là c'est notre petite vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on pourrait réaliser notre carnet confiné. L'idée, et ça c'est très important, c'est de surtout rester chez soi, de ne pas bouger, de ne pas aller dans les magasins pour aller acheter du papier spécial, même si c'est dans des grandes surfaces, de la colle ou des ciseaux. Non, faites avec ce que vous avez et faites avec les gens qui sont autour de vous. Si vous n'êtes pas tout seul, profitez-en pour partager ça pendant cette période de pandémie. Alors moi j'ai utilisé mes enfants, je leur ai demandé d'aller chercher tout plein de papiers et je leur ai proposé de faire ce carnet confiné. Alors ceux qui me connaissent, je fonctionne très souvent par contrainte. Donc moi la contrainte que je vous propose, c'est de faire un carnet en accordéon. D'accord? Ça c'est une contrainte. Choisissez un format. Donc par exemple vous pouvez, moi j'ai pris un format style une enveloppe allongée, mais vous pourriez une enveloppe utiliser le format d'une enveloppe traditionnelle ou d'un carré de 12 par 12 par exemple. Donnez-vous cette contrainte-là et puis soit vous assemblez des feuilles un peu cartonnées, des feuilles un peu sympas si vous avez, et puis vous les assemblez. Alors vous pouvez les assembler avec du craft gommé si vous avez ou des colles, hein. Vous débrouillez-vous, faites comme vous pensez, mais il faut que ce soit en accordéon et toutes les pages plus ou moins avec le même format. Essayez, voilà, hein, vous voyez, moi c'est pas nickel. On a fait comme on pouvait. Voilà. Alors moi j'ai fait participer mes enfants. Je leur ai demandé d'aller chercher toutes sortes de papiers dans la maison et de les rassembler. Alors évidemment ils sont très malins, ils sont allés chercher tout de suite les papiers dans mon atelier. Donc ils ont trouvé plein de beaux papiers avec des couleurs harmonieuses, des crafts avec des teintes ombre brûlée ou terre de sienne qui vont très bien ensemble. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas facile pour tout le monde, peut-être que vous n'avez pas ça à disposition, alors je me suis mis un peu à votre place. Et donc, par exemple, les enfants sont allés chercher des papiers petits carreaux, grands carreaux, des calques, des feuilles intercalaires. Vous voyez que les couleurs sont peut-être moins heureuses, mais on pourra plus tard retravailler ça peut-être autrement. Des papiers journaux aussi, vous pouvez utiliser, hein, vous voyez. Donc là, ils ont déchiré des petits bouts de papier journaux, du craft d'emballage. Vous avez certainement ça qui doit traîner quelque part. Là, ce sont des bouts de papier cadeau. Vous pouvez avoir des bouts de publicité si vous voulez. Là, ils ont déchiré des attestations de déplacement dérogatoires. Vous voyez, c'est de circonstances. Ils ont utilisé des vieilles enveloppes usagées qu'ils ont trouvées dans ma corbeille à papier. Il y avait même des chèques déchirés, des fragments de peinture, du craft gommé ou des crafts autocollants. Bref, ils ont rassemblé tout ça, déchiré de manière aléatoire et collé en une grande bande. Alors au niveau de la colle, c'est vrai que peut-être que l'idéal c'est de la colle à papier peint, basique. Donc vous mettez votre poudre avec un peu d'eau et ça marche parfaitement bien. Vous pouvez également utiliser de la colle blanche, pH neutre si vous avez, ou colle blanche, enfin ce que vous avez. Et au pire, un bâton de stick UU, de la colle Patex, mais c'est pas du tout l'idéal, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà. Ensuite, donc, ils ont collé tous ces morceaux de papier de manière aléatoire et ils ont laissé sécher au soleil. Simplement, une fois sec, c'est vrai que c'est un petit peu mou. Donc, je leur ai proposé de trouver des feuilles blanches. Alors, c'est vrai que moi, j'ai des grandes feuilles de papier blanche, donc de couleur blanche. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. Donc j'ai essayé de me mettre à votre place. J'en ai prise des grandes, mais j'en ai aussi prise des plus petites pour essayer de voir dans quelle mesure c'était réalisable. Alors ils ont collé ça de manière vraiment très approximative, mais c'est pas grave. Voilà, l'intérêt c'est de partager ça ensemble. Donc ils l'ont collé et j'ai donné la machine à coudre dans les mains de mon fils de 9 ans. Et je lui ai dit de faire un point en zigzag tout autour. Vous pouvez prendre n'importe quel point d'ailleurs. Attention à ne pas casser l'aiguille. Et vous faites un point plus ou moins serré. De toute façon, en fonction de l'épaisseur du papier, c'est plus ou moins facile. Parfois, vous débordez, hein, vous dépassez sur le papier blanc. Parfois, vous restez sur le papier recyclé. Peu importe. Mais en tout cas, ça rigidifie toute la structure. Voilà, donc vous avez votre carnet. Et puis là, par exemple, je suis en train de nourrir un petit peu, d'alimenter l'autre côté du carnet, puisque l'idée, c'est ensuite de dessiner
des deux côtés du carnet, ou de faire dessiner vos proches de votre zone de confinement des deux côtés du carnet. Mais vous pouvez aussi prendre le sudoku de la grand-mère ou le mot croisé du grand-père et le coller également sur le carnet confiné. L'idée, c'est d'avoir un objet qui soit un témoignage de votre zone de confinement et de cette période de pandémie. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié des petites choses? Voilà, je rappelle juste les contraintes. Un accordéon, vous faites peut-être, voilà, je ne sais pas, il y a quoi, 2, 4, 6, 8, voilà, il y en a peut-être une quinzaine de pages recto verso du coup, et puis petit à petit on pourra l'alimenter et refaire d'autres pages au fur et à mesure de cette période, en fonction de la durée surtout de la période de pandémie. Voilà, dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous proposer différentes approches pour faire des croquis. Mais si vous voulez, vous pouvez dès maintenant faire des croquis d'un objet tous les jours. Vous prenez un objet qui vous entoure et vous faites un croquis. Vous pouvez le faire directement sur le carnet, mais si vous appréhendez un petit peu, vous prenez une feuille et puis vous le faites séparément. Alors, je vous montre des croquis que j'ai faits ce matin pendant que mes enfants travaillaient. Vous donnez une contrainte, 30 secondes, 1 minute, pas plus. N'essayez pas de rester longtemps parce qu'après vous vous mettez une pression à faire bien les choses. Faites comme vous pouvez. Moi, je suis dépassée par mes enfants et le quotidien. Du coup, eh bien, j'ai pas vraiment le temps de peindre. C'est presque pire dans une période comme ça de pandémie où on est confiné qu'une période normale. C'est encore plus difficile de prendre le temps de peindre, mais j'essaye. Donc, comme vous, comme moi, en tout cas, essayez de faire des croquis rapides. Donc, moi, mon fils était en train de travailler. Ce matin, j'ai fait mon petit croquis rapide. Tout à l'heure, je vous montrerai peut-être comment l'avancer, mais je me dis, voilà, c'était mon fils qui était devant une fenêtre. Je vais réfléchir à l'endroit où je pourrais l'insérer dans mon carnet. Là, par exemple, j'ai une pub d'un artisan qui pose des fenêtres. Ben, je trouve que c'est judicieux de le mettre ici. Donc, je vais prendre mon croquis. Je mets de la colle au dos de mon croquis. Vous voyez, je le fais, mais voilà, c'est pas grave si, encore une fois, si c'est pas nickel. Et là, je le colle. Alors, j'avais ma fenêtre ici, donc je trouve ça rigolo que la fenêtre arrive à côté du mot fenêtre. D'accord? Je le colle, je dépasse, mais je recouperai après. Ou pourquoi pas, même je peux carrément border de l'autre côté. Ça ne fera que rigidifier mon carnet. Alors, franchement, la colle à papier peint, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple parce que vous pouvez le faire avec les doigts. D'accord? Voilà. Et là, hop, je ne m'embête pas, je replie. D'accord? Voilà. Alors, là, mon croquis, il est juste posé comme ça. Peut-être dans un autre tuto, quand j'aurai posé mon téléphone autrement, je pourrais vous montrer comment, je sais pas, comment transformer ce dessin-là pour qu'il soit un peu plus intéressant, parce que là, il est quand même un peu pauvre. Voilà, donc à vous d'essayer déjà de faire des croquis sur des feuilles volantes ou directement sur votre carnet confiné, là où vous voulez. Il n'y a pas de dessin beau ou pas beau, d'accord? Faites comme vous voulez, c'est un témoignage de ce que vous vivez. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête. Tant pis si votre dessin n'est pas juste, on n'est pas là pour faire un beau dessin, on est là pour partager ce moment-là et garder une trace. Ayez ça en tête. Voilà, donc un croquis par jour, c'est super, et même si c'est 1 minute, c'est très bien. De toute façon, moi, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment beaucoup plus de temps. Donc voilà, à très bientôt pour des prochaines vidéos.